Je m'appelle Patrick Curotte, je suis orfèvre dans la maison de Puyfortia. Le métier d'orfèvre, on travaille l'argent, l'or et les métaux précieux. On travaille à la main comme sous Louis XIV. On n'a pas beaucoup de machines. Et on doit se débrouiller par nous-mêmes pour réaliser des pièces d'exception. Il y a 3 styles dans la maison de Puyfortia. Il y a le classique, 18e, l'art déco 1930 et le contemporain, notre époque actuelle. Et moi, je préfère travailler l'art déco. Je suis un fan de l'art déco parce que c'est des pièces très compliquées à faire et c'est une prise de tête toute la journée. Le style art déco se place juste derrière l'art nouveau, c'est 1925-1930. Et donc c'était des pièces très géométriques, très surfacées, un polymiroir pas de défaut sur la surface, des charnières perdues, invisibles. Tout le travail de l'art déco se fait à l'intérieur pour éviter d'avoir trop de choses à l'extérieur. Et donc Jean Puyfortia est un spécialiste, un créateur de l'art déco. J'adore faire ces pièces. Et c'est dommage que je ne l'ai pas connu. J'aurais bien voulu être à son époque. Je travaille sur un échiquier 1926 comme art déco. À l'époque, les jeux étaient très en vogue. Donc on en a fabriqué quelques-uns dans l'année. Maintenant, on en fait 2 par an. Donc ça fait 34 ans que je travaille chez Puyfortia et j'en ai jamais fait. J'en ai vu faire, mais jamais fait. Donc j'ai demandé à faire un jeu d'échecs. Et ça a été accordé, donc je suis très content. Pour réaliser un échiquier, des pièces art déco, il faut 200 heures de travail. C'est-à-dire pendant 200 heures, vous êtes dans votre bulle en train de fabriquer cet échiquier, ces belles pièces, une par une. Quand on commence un jeu d'échecs, déjà on a un dessin spécifique de chaque pièce. Il faut une plaque d'argent. Il faut découper les plaques d'argent par rapport aux pièces. Après, on fait un cliqueté. Donc cette plaque, elle fait 1 mm d'épaisseur. Pour la cliqueter, je me sers d'une fraise. Et cette fraise doit pas être plus haute d'1 millimètre. Et je dois garder au moins 1 ou 2 dixièmes d'épaisseur pour pouvoir plier sans que les 2 parties se séparent. Et quand on est arrivé presque à 2 dixièmes, on peut faire le pliage. Pour ce qui vous donne un angle droit et un angle parfait. C'est ça le style art déco. C'est la perfection de l'angle et la surface qui n'est pas abîmée. Pour renforcer l'angle de la pièce, il faut que je fasse une brasure, faire fondre un fil d'argent tout au long du cliqueté. Ce qui est compliqué, c'est de faire fondre le fil d'argent sans faire fondre la pièce. Et ça, c'est les années d'expérience qui vous l'apprennent. Mon point de repère, c'est que la couleur rouge cerise apparaît sur la pièce et je sais que là, la brasure va fondre. Après la brasure, ça passe dans un bain de déroche. Une déroche, c'est parce qu'on met un décapant pour décaper pour que la brasure coule plus facilement. Ça devient un émail quand c'est chauffé. Donc cet émail, on ne peut pas le réparer, on ne peut pas limer dessus. Donc on passe la pièce dans un décapant. Et quand la pièce est dérochée, on peut réparer des limes. Je vais reprendre les surfaces pour enlever les défauts de la flamme. Une fois que la pièce est réparée, limée, finie pour l'orfèvre, elle part chez le talbetier, qui va l'habiller soit d'ivoire ou soit d'ébène. Il va faire aussi le plateau, et après ça revient à l'atelier. Et à l'atelier, je démonte tout, je prends des repères par rapport à chaque pièce, par rapport à son habillage, et après ça part au polissage. Les pièces vont à l'avivage. L'avivage, ça consiste avec de la flanelle à faire briller la pièce en argent massif, comme un miroir, et qui n'a plus aucun défaut. C'est-à-dire qu'on doit se voir dedans, on ne doit pas avoir une rayure, rien du tout, ce soit un miroir. Toutes les pièces doivent être poinçonnées de la marque de la maison, et c'est le chef d'atelier, M. Popinot, qui poinçonne les pièces. Donc je reprends l'échiquier et je remonte tout avec des gants, parce que je ne dois pas faire de rayures sur l'échiquier qui est fini. Et je remonte tous les éléments de l'échiquier, un par un, avec mes repères de fait à l'avance. Quand l'échiquier est fini, je ressens du bonheur. Je suis content de l'avoir fini.
Et un peu de tristesse aussi, parce qu'on a quand même vécu ensemble pendant 200 heures. Et donc c'est comme si quelqu'un partait, mais on est quand même fiers d'avoir fait cet échiquier. Ce métier, pour moi, c'est une passion. Plus les années passent, plus votre savoir-faire grandit, et plus vous êtes apte à faire des pièces exceptionnelles, uniques. Et c'est ça la passion du métier.